Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission Le Touche-à-tout, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 3 jeunes femmes qui travaillent pour une bonne cause, la Croisée. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Thérèse Gagné, qui est responsable du comité du 25e. Oui, c'est bien ça. La directrice générale que vous connaissez tous, Lucie. Bonjour. Rochefort. Bonjour, Lucie. Et l'argentier, hein, la ministre des Finances de la Croisée, Lise Pouliot. Bonjour, Lise. On va s'adresser à la directrice générale. La Croisée, rappelle-moi qu'est-ce que c'est. Bien, dans le fond, la Croisée, c'est un organisme communautaire subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est un organisme communautaire qui vient en aide aux membres de l'entourage de la personne qui vit avec une maladie mentale. Donc là, on va parler de maladie mentale, en donner quelques modèles. On va parler de maladies mentales comme la schizophrénie, comme la dépression, comme la maladie bipolaire aujourd'hui. Avant, on appelait ça la maniaco-dépression. Oui. Hein? Les troubles de la personnalité limite, les troubles obsessifs, différentes problématiques de santé mentale, OK? TDAH ou des affaires de non, monde, ça TDAH, vous concerne-tu, vous autres? c'est pas la même chose. OK. Puis la déficience intellectuelle, c'est différent aussi. OK. Par contre, c'est sûr que tu peux avoir double problématique. Là, on s'entend que tu peux avoir une maladie mentale comme la schizophrénie, puis avoir une autre problématique associée. Oui, oui. Mais nous autres, c'est vraiment au niveau de la maladie mentale. Donc, pour les membres de l'entourage. Les membres de l'entourage, ça veut dire le père, la mère, la fratrie, le frère, la sœur. Conjointe, les enfants qui vivent avec un parent qui a des problèmes de santé mentale, des amis, des collègues de travail qui auraient besoin de savoir comment aider ou comment accompagner quelqu'un qui vit avec une maladie mentale. Bien, nous autres, on est là pour ça, pour les membres de l'entourage. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Dans un premier temps, on accueille les gens. T'sais, notre première intervention, c'est de les accueillir. Quand on a des références, on peut donner des rendez-vous, là, mais les gens peuvent venir n'importe quel temps sur les heures d'ouverture de l'organisme. Fait que là, on les accueille dans un premier temps pour se valider un petit peu puis voir c'est quoi leurs besoins. OK? Est-ce que c'est un besoin d'accompagnement pour une requête? Parce qu'on fait aussi de l'accompagnement dans ce sens-là. J'expliquerai peut-être plus en détail un petit peu la requête tantôt. Mais c'est surtout en premier de l'écoute, hein? Accueillir les gens, les écouter, leur parler de ce qu'on fait. C'est quoi les services qui sont offerts? C'est juste la personne, si on la reçoit puis qu'on parle avec elle pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, puis que là, on y présente tous les services qui sont offerts à la Croisée, comme de l'information, de la formation. Tu sais, présentement, on a un groupe qui est commencé. On est rendu, je pense, c'est la 7e cohorte, on va dire ça comme ça, pour les personnes qui vivent avec un proche qui a un trouble de personnalité limite. Tu sais, avant, c'était plus ou moins diagnostiqué, ces problématiques-là. Maintenant, on sait plus à quoi s'en tenir. Puis, avec une collègue, on avait été formés aussi pour former les membres de l'entourage. Parce que c'est difficile, c'est des problématiques qui sont dures à comprendre. Tu sais, ça demande beaucoup d'énergie. Les membres de l'entourage, moi, je dis, nous autres, avec le réseau, on est membre du réseau Avant de craquer, qui s'appelait avant la Fédération des familles et amis, la personne atteinte de maladie mentale. Ça fait 25 ans qu'on est membre de cet organisme-là, qui regroupe 39 associations comme nous autres. Fait que, tu sais, ils ont développé une espèce de programme qui s'appelle le CAP. OK? 3 lettres qui veulent dire de quoi. Le CAP, c'est le C pour un client. Quand la personne arrive, si vous venez me voir puis que votre fils vient de développer une maladie pour toutes sortes de raisons qui s'installent, comme la schizophrénie ou peu importe, le CAP, le C, c'est le client. Vous êtes un client qui a besoin d'aide, qui a besoin de services, qui a besoin de savoir c'est quoi qu'on peut faire pour vous aider. Par la suite, le A, c'est que là, on va vous dire, vous êtes des accompagnateurs. Comment on peut vous aider à accompagner votre proche et non pas le prendre en charge. Vous comprenez, là? C'est comme quand les gens viennent chercher des services à la souvent, on essaie de protéger son proche du mieux qu'on peut, puis des fois le surprotéger. Oui. Puis des fois, notre sac à dos commence à être pas mal lourd, puis on comprend pas trop pourquoi, puis qu'on sait plus quoi faire. On est des accompagnateurs. Fait que là, on travaille avec les gens pour leur dire comment vous allez faire pour accompagner votre proche sans vous épuiser, sans brûler toute votre énergie. Ça, oui. Que ce soit un frère ou une sœur qui s'occupe de son frère ou de sa sœur qui est malade, puis que là, il essaie de trouver tout le temps des solutions pour essayer au début. Au début, on va dire, on y croit plus ou moins, là, que la personne peut avoir une telle maladie. D'abord, on n'en veut pas. Fait que
on dit ça va passer, ça fait qu'on ne va pas venir chercher de l'aide tout de suite, là. Mais à un moment donné, ben, si on comprend ou qu'on sent que là, on aurait besoin d'aide. Ça fait que ça, c'est le A pour accompagnateur. Nous autres, on va travailler beaucoup au niveau des membres de l'entourage pour leur dire qu'ils sont des accompagnateurs. OK. Puis le P, au niveau... Non, le P, pour partenaire. Partenaire. Bon. Partenaires dans le sens qu'ils sont des partenaires avec les intervenants qui travaillent avec les personnes qui sont malades. Des partenaires aussi dans l'organisation, peut-être dans la planification des services. Ils sont les personnes les plus proches de la personne qui est malade. T'sais. Les membres de l'entourage, souvent, le père ou la mère, ou peu importe, que ce soit le frère ou la sœur, l'enfant qui vit avec le parent, sont proches. Hein? Oui. C'est les personnes les plus proches qui vivent avec eux autres, puis qui sont au courant de ce qui se passe, puis qui sont là pour aider. Puis des fois, ils pensent qu'ils aident, puis d'autres fois, ça aide pas beaucoup. Ouais. Fait que des C'est pas de partenaires la avec. mauvaise volonté. Non. Mais c'est... Mais tu sais pas comment. Ouais, Fait que tu fais du mieux que tu peux, là, tu sais. Fait que quand ils arrivent à la croisée, bien là, tu sais, on travaille ensemble, on essaie de voir, tu sais, comment on peut mettre plus de limites, comment on peut apprendre à gérer cette problématique-là, aller chercher de l'information, partager avec les autres. Ça a été, depuis le début, là, un besoin. Je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu différent. Il y a deux mondes, là, depuis 25 ans, là, moi, que je vis, là. Mais au début, quand j'ai commencé, c'était vraiment l'échange entre les gens. On a commencé avec 5 personnes, dont j'avais 3 membres actifs, puis 2 personnes qui n'avaient pas de proches qui avaient une maladie. Donc, c'était le conseil d'administration provisoire, là, quand j'ai commencé. Moi, je dis tout le temps, je vais avoir 25 ans bientôt, le 16 mars. Mais il y avait, les gens, là, il a fallu construire beaucoup grâce à ces personnes-là qui étaient là, par le bouche à oreille, puis par le partage, puis de dire, regarde, j'ai été là, puis ça fait du bien, tu peux venir toi aussi. Briser l'isolement des gens qui vivent avec un proche, parce qu'on jasait un petit peu tantôt avant l'émission, les préjugés puis les tabous sont encore très présents. C'est ça que je voulais poser, la sont question. Encore très Quand on présents. dit maladie mentale, tout de suite, on a malheureusement... On fait référence encore beaucoup à... aux préjugés, des... c'est pas parce que... Oui, puis la folie, les puis tabous, tu sais, on a eu... on a une histoire là-dedans, ouais, je dis tout le temps aux gens, c'est parce qu'on a une histoire qui traîne encore à l'intérieur de nous autres. Après ça, bien, des fois, il arrive aussi des drames qui, là, c'est-tu un malade mental qui a fait ça encore, tu sais? Fait que là, ça entretient les préjugés, même s'il y a beaucoup plus de témoignages aujourd'hui de gens qui sont célèbres, de comédiens ou peu importe. Bien, quand c'est chez vous, dans ta maison, là, nous autres, on n'est pas, tu sais, c'est pas des comédiens, là. Ouais. Puis c'est difficile pour eux autres de faire le premier pas. Vous me demandiez tantôt, quand j'ai commencé à la croisée, on était dans la rue Saint-Joseph. Puis au-dessus de Draperie du Bois dans le temps, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, mon Dieu, oui. Bon, on était là quelques années. Puis je me souviens d'une dame qui était venue me voir. Après ça, on a déménagé dans l'autre coin de rue, où il y avait seulement 2 marches. Mais au-dessus de Draperie du Bois, il y avait une quinzaine de marches à monter. Pas trop loin de ça. Non. Puis elle était venue me voir à l'autre coin de rue pour me dire, là, c'est moins difficile pour moi de prendre les 2 marches que de prendre les 15 marches pour aller te demander de l'aide. C'était vraiment comme ça, là, tu sais. Fait que quand tu oses faire le premier pas, des fois, ça demande une énergie incroyable pour les membres de l'entourage. Puis aussi, la crainte de dire que son proche dise que, tu sais, j'ai eu des gens qui se faisaient dire, qu'est-ce que tu vas faire là à croiser, là? Tu vas parler de nous autres, là, tu vas parler de moi, là, tu sais. Puis là, ben les parents, ben tu sais, se sentent coupables, ou tu sais, on veut pas trop parler de son proche, puis dire, ben oui, j'ai un proche qui est malade, tu sais. C'est encore... Ça vient du préjugé, ça, là. Ben oui, ben oui. De comment on va être reçu aussi, hein, parce que souvent, ils amènent leurs membres à l'hôpital, puis bon, la personne est évaluée, puis ils disent, bon, OK, on la retourne chez eux. Fait que là, ils disent, c'est encore la même affaire qui va m'arriver. Je vais-tu être écouté? Je vais-tu être supporté? Je vais-tu être... Alors, c'est pour ça que depuis le début, tu parles de l'écoute, qui est très, très important. Là. Oui, puis, tu sais, aujourd'hui, puis je vous disais un petit peu, c'est différent. Le besoin est encore là, parce qu'on a eu une formation l'autre jour avec le réseau Avant de craquer, justement, avec des jeunes d'une vingtaine d'années qui ont réussi parce qu'ils sont en train d'essayer de monter un guide d'accompagnement pour ces jeunes-là qui vivent avec un parent qui a des problèmes. Parce qu'on n'a pas vraiment la même approche avec des gens de 50, 55, 60 ans. Quand j'ai commencé, la plus jeune avait 55 ans. Que des jeunes qui ont 18, 20 ans, c'est pas du tout la même chose.
Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux puis tout, fait que le réseau Avant de craquer essaie de nous aider dans ce sens-là pour rejoindre ces jeunes-là puis leur dire. L'année passée, j'ai commencé, j'ai été au cégep avec tenir un kiosque d'information. Tu sais, on ne pourra pas utiliser la même approche. Mais le besoin est le même. De dire, on écoutait ça à la formation, puis la jeune, elle disait, il y avait des commentaires après la formation. Il avait travaillé un moyen comme la créativité pour essayer de les rejoindre. On va pas parler de maladie tout de suite, là. Mais après, à la fin, là, le moyen qu'il avait utilisé, bien, ça a permis aux jeunes de se connaître, d'échanger et de dire, mon Dieu, ça m'a fait assez de bien de savoir que toi aussi, tu pouvais avoir un parent qui avait des problèmes, là, tu sais. Ah oui. Fait que le besoin est encore là. Ça m'a surpris parce qu'on pense qu'ils n'ont plus besoin de parler puis d'échanger entre eux autres tant que ça. Mais je pense qu'ils ont vraiment besoin, puis ils ont 20 ans, là. Oui. Fait que, tu sais, mais il faut travailler d'une façon différente. Je pense qu'il faut développer d'autres formes de services, là. Alors, j'ai présenté Thérèse comme étant la responsable du comité du 25e, donc je présume que la croisée a 25 ans. Et toi, tu viens de dire que tu es là depuis 25 ans. Oui. Donc, moi je vais avoir 25 ans le 16 mars. Tu es là depuis le début, là. Oui. Tu es une des fondatrices. Je sortais de l'école. Tu sortais de l'école? Oui. Ah, tu étais très jeune, Oui. puis là encore. Ça fait que 25 ans plus tard, ça paraît pas. Je sortais de l'école. Fait que j'étais là avec le conseil d'administration provisoire. Donc, Bon. on a commencé, on n'avait pas de loi locale, on n'avait pas... Et là, la croisée, vous êtes... là, comment tu donneras l'adresse? Il y a peut-être des gens qui vont chercher où c'est. Oui. Ils sont dit dans l'ancienne église Saint-Noël. Oui, c'est ça. On vient de situer on tout fait le tout de suite monde. la référence. Vous êtes encore on est là? encore là, ça fait 10 OK. ans. Là. On va faire 10 ans au mois de juin. Bon. Là, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la ministre des Finances du comité. Lise. Un bien grand mot. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lucie me disait, c'est une bénévole depuis 4 ans. Sur la campagne de financement. Sur la pour notre campagne de financement. souper spaghetti. Bon. Alors là, Lucie est venue m'en parler du Super Spaghetti il y a quelques années. Ça existe encore. Oui, OK. c'est ça. Alors là, il y a un Super Spaghetti qui s'en vient Le 25 mars. le 25 mars. Oui. Ben là, on ne peut pas se tromper. Le 25e, 25 mars, ça a-tu C'est ça. rapport? Oui, OK. Alors, Ça se tient. ça se tient. Alors, le 25 mars, Oui, c'est ça. je vous demanderai pas qu'est-ce qu'il va y avoir au menu. Du On s'en doute un spaghetti. peu, du spaghetti. Qui est très bon en passant. Ben moi, je suis allé, je pense que c'est la première ou la deuxième année, et puis les portions étaient généreuses en Tout plus. à fait. Mhm. Est-ce que vous allez, bon, je n'utiliserai pas le verbe quêter, mais est-ce que vous allez chercher la sauce à spaghetti, la viande, et puis Ben oui. On n'a comme pas le choix d'aller voir notre monde dans la région pour avoir du stock un peu, parce que Dieu sait que ça coûte cher, hein? Oui. Puis on a beau avoir des sous du CI3S, mais il faut aller en chercher aussi dans la communauté. Alors, on va voir notre monde. On a des petits spots, là. On a des bouchers pour la viande. On a des épiciers. On a des restaurateurs. On est choyés parce que les gens, ils sont fins, ils sont collaborateurs. Ah Puis ils donnent généreusement quand même. Puis ils sont pas... ils sont sympathiques, puis ils commencent de plus en plus à connaître la cause, puis l'organisme, et c'est intéressant. C'est important aussi au niveau de la cause. Disons que c'est une cause qui est sympathique, là. Oui. Mais tout à l'heure, juste un peu avant l'émission, on parlait que le financement était subventionné à 85 par les instances Par le gouvernementales. gouvernement. Donc, il vous reste 15 Oui. à trouver. Oui. Ouais. Et c'est ça. le Super Spaghetti fait partie de ce 15 %-là. Oui. Bon, Puis, alors ça va avoir lieu le 25 mars. Oui, à la C'est un salle... mercredi, ça? Yes. Ça va avoir lieu où? À la salle réception du Mont-Granit. OK. Est-ce nous autres, on va parler de Club Aramis? C'est ça. C'est à la même place. Et puis bientôt, on va avoir les billets qui vont être à vendre. OK. Et c'est à combien? À quel 16 coût? $ par personne. Puis pour les enfants de 7 à 12 ans, c'est 12 $. Puis en bas de ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous vous attendez à avoir à peu près combien de personnes?
au-dessus de 200. Au-dessus de 200, vous avez 16 à 200. Vous avez un objectif de combien, là? De 10 000 $. Puis on a mis la recette, en tout cas, pour 300 personnes. On souhaiterait OK. avoir le 300 personnes Ouais. pour un objectif de 10 000 $. Plus les Les, donateurs. les donateurs, Les c'est ça. Oui, ben oui. Puis on a des commandites participatives aussi. Les lettres vont être envoyées là, sous peu. Fait que il y a beaucoup de gens d'intégrer quand même là-dedans. C'est quelque chose qui est familial, c'est convivial, ce souper-là, c'est agréable. Il y a de la musique, Oui. il y a des beaux tirages, de beaux prix quand même. Les gens aiment ça, puis il y a de la participation, puis c'est intéressant. Bien, ça a toujours, ben, de mémoire, en tout cas, ça a toujours été, là, on va l'appeler comme il faut, là, la salle de réception du Mont-Granit. Hein, ça a Sauf toujours la été- première année. La première année. On alors moi, avait été au club de golf. Ah bon, alors moi, quand je suis allé, c'était au Club Aramis. Donc, ça Donc, ça fait 3 doit ans. être la deuxième année parce que on parlait juste avant l'émission, c'est la 4e édition du Super Spaghetti. Oui, hein. Ouais. Est-ce que c'est pas mal la seule activité de financement, la grosse activité de financement Ouais. qui est accessible à tout le monde, là? Oui. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Ben, les autres années, on avait, comme je disais tantôt, Ouais. on avait vendu des produits d'érable un peu, mais là, cette année, le comité, avec le conseil d'administration, s'est entendu qu'avec le souper spaghetti, on va mettre de l'énergie là-dessus parce que ça prend beaucoup de bénévoles, beaucoup d'énergie préparer tout ça. Puis, Bon. Et là, ben, Thérèse, elle est la représentante ou la responsable du comité du 25e, donc il va y avoir des fêtes, il va y avoir des activités. Oui, il va y avoir le souper. Oui. Puis ensuite, il va y avoir une exposition parce que les gens, ils font de la peinture. En fait, ils vont exposer leurs tableaux. Pendant le souper du 25 mars. Oui, ça Ah va bon, se faire, OK. oui. Puis ensuite, les gens qui ont participé depuis le temps, il y avait Mme Lynn Lambert. En 1999, elle était avec nous. C'est le professeur. Ensuite, on a eu Martine Cloutier. Ah ben oui. Puis depuis 10 ans, c'est Pauline Bouffard qui est Oui. là, qui s'occupe de nous autres, qui fait de la peinture. Elle est artiste peintre pour le Disraeli. Oui. Elle fait- Ben, il y en a deux. Moi, j'ai été président du chemin des artisans et Ah, fait que la Martine et connaissez. Pauline Ah, c'est ça. ont exposé Ouais. plusieurs fois dans le cadre du chemin des artisans. Vous n'avez pas n'importe qui, là. Non, Non, c'est non. bien quand même. Hein? oui. Mais est-ce qu'ils vont vendre des toiles à votre profit ou ils vont faire juste un genre de vernissage, une Une exposition? exposition que ça Ouais. va être faite pour faire connaître leur peinture, tout ça, mais il n'y aura pas de vente à ce moment-là. OK. Et ça, c'est cette activité-là qui va souligner les 25 ans. Oui. Est-ce que les artistes peintres ont un thème? Oui, ils ont décidé d'un terme, je ne vous le dirai pas tout de suite. Là. On le s- Ah non! Mais ils ont décidé d'un terme, mais tu sais, je les laisse aller C'est- là-dedans. Là. C'est Ah bon, avec OK. Mme Bouffard, là, c'est eux Non. autres qui vont tout. Ils ont tous dit oui, tu sais. Sur le moment, tu sais, j'ai dit, tu sais, il faut quand même leur demander s'ils sont d'accord, puis tout le monde est d'accord. Mais j'en ai qui c'est ça, c'est des activités, comme dit Thérèse, c'est du répit de groupe, ce qu'on appelle les ateliers de peinture. OK? Oui. ça- Fait que ça, c'est des gens qui, depuis 1999, j'en ai une, entre autres, qui est là depuis le début. Fait que même si tu n'as jamais touché à la peinture, ben là, tu peux commencer tranquillement. Puis c'est un moment d'échange encore là, puis de créer des liens. Ouais. Puis l'objectif de la croisée, c'est de créer des liens. Ouais. Puis moi, j'ai formation en éducation spécialisée. Je parlais de ça avec quelqu'un qui suivait son cours l'autre jour. Puis en éducation spécialisée, on nous parle d'activités prétextes. Hein? Quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec eux autres, là, tu sais, au début, là. Puis je me souviens qu'il y a un monsieur qui nous avait dit, fais-nous changer d'air, tu sais. Et voilà. C'était ça qu'il y Aussi avait simple que besoin. ça, hein? Fait que là, c'était une activité. Fait que là, je venais de sortir de l'école, puis on a travaillé là-dessus tout le temps. Des activités prétextes pour créer des liens, pour briser l'isolement, pour... Il y en a que on a eu... J'étais en train de faire dans mes archives, là. Puis je vous dirais qu'on a essayé tellement de choses, de tai chi, on a de la danse. Il y en a qui sont venus danser pendant 4-5 ans à la croisée, là. Ouais. Tu sais, on a enlevé les tables puis tout, puis il y avait un professeur qui venait. C'est des activités répit de groupe. OK? Oui. Oui, tu peux faire un pique-nique l'été, faire des sorties durant l'été. On est allé partout. On est allé à Québec ensemble. Puis beaucoup de voyages. au niveau des activités, ça, c'est sûr que c'est les membres qui ont accès aux activités. C'est plus on parlait tantôt, est-ce qu'on a des catégories de membres?
Bon, ben alors, Oui. parlons-en On des a membres. ça là. coûte 10 par année, puis on a trois, en principe, je vous dirais trois catégories de membres. Des membres actifs, c'est des personnes qui ont un proche, un membre de l'entourage, OK. qui a un proche qui vit avec une maladie mentale. Les membres sympathisants, c'est des personnes qui... Lise, elle a été sur mon conseil d'administration pendant plusieurs années. Et Sympathique à la Elle est cause. sympathique à la cause sans C'est ça. avoir personne autour d'elle qui vit avec une problématique en santé Ouais. mentale. Fait que ça, tu as le droit aussi, mais au niveau des activités, c'est différent un peu quand tu es membre sympathisant que quand tu es membre actif. Là, tu sais. Différent. Puis on a des membres collaborateurs ou partenaires. Il y a des groupes communautaires qui ont adhéré à notre organisme. Les coûts sont différents un petit peu. Mais pour les membres actifs et sympathisants, c'est 10 par année. Ce que ça fait, c'est que ça donne accès au journal, parce qu'on a un journal bimestriel. Oui. Puis durant l'été, il est aux 3 mois. Mais là-dedans, on met toutes les activités pour... puis dont la peinture qui est là, dont les cerveaux actifs Cerveau le actif. jeudi. Bien important. Les cerveaux actifs qui viennent de l'Escale. On a un professeur de l'Escale qui vient Qu'est-ce qu'ils font, cerveau actif? et stimule la mémoire. Une stimule la mémoire en notre Fait que ça, là, ils ont du plaisir. Je les entends, là, ça se passe dans une salle à côté de la croisée, là. Puis j'ai dit, j'ai envie de venir vous trouver à chaque fois. Ils ont du plaisir au Ouais. bout, là. Tu sais, C'est mais pas c'est mal. des activités prétextes, hein, pour créer, Ouais, créer j'aime ça toujours. quand tu dis activité Ouais. prétexte. Ouais. Oui, il fallait trouver, quand on allait à l'école, il nous disait, ça vous prend un éducateur, ça prend des activités prétextes, que ce soit en déficience intellectuelle, que ce soit en déficience physique, peu importe. Tu sais, peu importe la problématique. Je veux dire, je t'écoute parler, là, puis l'autre bord du corridor, ici, au centre communautaire, là, c'est Cancer et Vie. Oui, Et qu'est-ce qu'ils font? des activités Ils prétextes. font des activités. Mélissa est Exactement. venue Exactement. m'expliquer. Puis ils font de la... C'est une façon de s'exprimer. Oui. Ouais. Puis des fois, par ces activités-là, on s'exprime sans le savoir. Oui. Moi, je disais Ça fait aux du gens, bien de là, sortir des Oui. fois des choses. je hein. disais à Pierre, là, des fois, là, j'ai vu des gens faire travailler des toiles, là. Puis je savais ce qu'ils vivaient, là, tu sais. Ben, C'était écrit sur la toile. Hein? je le sentais sur leur toile. Ouais. Les couleurs n'étaient pas les mêmes, ou, tu sais. Fait que, tu sais, des activités prétextes, ça aide beaucoup à... Groupe de À partage. s'extérioriser. On a des groupes de partage. Ça, c'est merveilleux. Hein? On a des Ouais. ateliers. On a ma collègue, depuis 3 ans, on a fait des ateliers un peu partout aussi, des ateliers d'information. Catherine, présentement, qui fait ça. Kenners Mills, on va à Disraeli, on va à East Broughton, à Adstock, pour parler de différentes problématiques, puis tout ça, faire connaître toujours l'association. Puis on a Nicole qu'on a embauchée comme intervenante promotionnelle, j'appelle ça comme ça, qui présentement fait le tour pour faire connaître la croisée. Ça, c'est un projet sur 1 an. Grâce justement à nos activités de financement, ben, on peut oui. avoir des projets comme ça. On ne peut pas embaucher à l'année avec une activité de financement, on s'entend, Non. mais on peut faire des projets. Fait que, tu sais, ça, c'est encore pour faire connaître, parce que statistiquement, Pierre, OK, la majorité des gens qui viennent chercher les services à la croisée, c'est encore des gens de tête ferme. La majorité. OK? Parce que j'ai quand même des statistiques sur 125 personnes. Là, Oui. tu sais, mettons, j'ai été chercher les statistiques du CLSC là, en suivi, eux autres. L'année passée, 2018-2019, là, il y avait en suivi de tête ferme 289 personnes. OK? De personnes qui vivaient avec une problématique. Mais moi, j'ai 125 membres qui viennent de Thetford, la plupart. OK? Mais les autres villages, là, C'est pas parce les qu'ils n'ont gens, pas. là, ils ont besoin aussi, là. Oui. Mais c'est pour ça qu'on se déplace. L'année passée, justement, encore avec la campagne de financement, ça nous a permis d'ouvrir des points de service à Disraeli puis Oui, c'est vrai. On en avait East Broughton. parlé l'année dernière. Mais encore là, tu sais, c'est pas évident pour les gens de se rendre au bureau puis d'aller chercher de l'aide puis tout ça. Bon, on ne sait pas si on va pouvoir poursuivre, mais il reste qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire de ce niveau-là pour les villes et villages environnants. Ben, ça vient rejoindre ce que la Corporation de développement communautaire a fait, puis qui termine là, la grande tournée. La grande tournée. Qui a fait le tour des 19 municipalités du territoire pour dire aux gens, « Hey, il y a tel service, Oui. vous avez accès. » Parce que c'est gratuit, hein, Oui. vous autres, là, Oui, le les membre, services c'est 10 sont là. mais Non, je veux mais dire, pour la les activités, personne, mais les services sont gratuits. pour les tu sais. services, c'est gratuit. Je suis Là. allée, c'est-tu l'année passée? C'est l'année passée, je pense, je suis allée à la Chambre de commerce parce que j'ai notaire Morancy, pas loin de notre bureau, puis elle m'avait invité à aller parler à la Chambre de commerce à Disraeli. Puis tu sais, des gens là que, ah ouais, ils savaient pas, là.
Les gens ne savent pas encore. Tu sais. Non. Ça fait Pourtant, juste 25 ans aussi. Ça fait quand même. Hein. Tu sais, quand tu sors les. Tu sais, tu dis, c'est difficile. Tu sais, on parlait tantôt, le groupe d'entraide Cancer et Vie. J'en ai des proches qui ont eu un cancer, plusieurs dans ma famille. Puis j'ai entendu aussi, je ne sais pas où, pour Oui, je te laisse la finir. même personne a eu 2 maladies, une Ah. maladie mentale et le cancer. Ah. Quand elle a eu le cancer, on lui a demandé si elle avait des membres autour d'elle pour venir la supporter. Mais quand elle a eu la maladie mentale, on lui a pas demandé ça. Ah bon? Tu sais, Quand on parlait des préjugés. c'est étonnant. Je vous l'avais dit, hein, mais l'émission est terminée. Je suis Oh. obligé de vous Ah bousculer. ouais? Déjà? Alors, j'avais le plaisir de recevoir 3 jeunes représentantes de la Croisée, Thérèse Gagné, Lucie Rochefort, puis Lise Pouliot. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.